Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines parmi les plus rares du monde. Mais avant ça, je viens d'ajouter de nouvelles places à l'EDM Club. Le principe est simple, chaque mois vous recevez une vraie monnaie antique sélectionnée et authentifiée avec son histoire. Le but, construire une collection cohérente sans passer des heures à chercher. Les places sont limitées et quand elles seront prises, les inscriptions fermeront. Toutes les infos sont en description et maintenant on passe à la première monnaie. Première monnaie, Aureus de Marc-Antoine et d'Octavie. Alors voici la monnaie en question. On est donc sur un aureus, donc une monnaie en or. Ici, c'est une monnaie qui fait 20 mm de diamètre pour 8,24 grammes et qui fut frappée vers 38 avant Jésus-Christ. Alors cette monnaie va être très intéressante d'un point de vue historique puisque sur l'avers, donc on va avoir Marc-Antoine et sur le revers, on a Octavie, la sœur d'Octave, futur Auguste, donc premier empereur romain et fondateur de l'Empire romain. Ici, quelques mois, quelques années avant que cette monnaie soit frappée, Octave et Marc-Antoine, disons que leur relation est compliquée. Un coup, ils sont alliés, après ils sont ennemis, c'est un petit peu complexe. À la suite de ça, ils vont quand même être alliés notamment pour le second triumvirat, et ensuite ils vont rester alliés même si une nouvelle fois leur entente n'est pas parfaite. Sauf que pour faire des liens on va dire plus solides, eh bien Octave va offrir en mariage Octavie, donc sa sœur, à Marc-Antoine. Et ainsi ils vont être réellement alliés. Et ça ne va pas durer très longtemps, puisque eh bien, Marc-Antoine va partir avec Cléopâtre. Donc il va abandonner sa femme, Octavie, il va abandonner ses enfants, etc. Et occasionnellement, il va plus ou moins trahir Octave. Donc après, ça va partir sur une guerre civile, et Octave va en sortir victorieux, et il va fonder l'Empire romain. J'ai vraiment abrégé énormément, mais si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'avais sorti une vidéo sur une pièce où on voit Marc-Antoine et Octave, donc je vous la mettrai juste ici. Mais bref, sur ce, donc on est vraiment sur une monnaie qui va être très intéressante par rapport à son côté historique, et également c'est une monnaie qui va être quand même en assez bel état. Ici elle est classée en état TTB et c'est aussi l'un des rares exemplaires connus. Alors en termes d'exemplaires connus, malheureusement je n'ai pas le nombre, mais je pense qu'on est à quelques exemplaires, à quelques dizaines au maximum. Mais donc bien sûr tout ça fait que c'est une monnaie quand même assez rare et surtout assez recherchée, et donc elle s'est vendue pour 14 000 francs suisses. Je tiens à préciser une chose, tous les prix que je donne sont hors frais d'enchère. Ici ça veut dire que les 14 000 francs suisses, déjà vous les convertissez en euros, et ensuite eh bien, vous ajoutez en général 20%, donc 20% de frais d'enchère. Et aussi, mention importante, parce qu'on est en France, faut pas l'oublier, faut du moins on est dans l'Union Européenne, comme cette monnaie vient d'un pays hors Union Européenne, donc de la Suisse, eh bien il faut encore ajouter 20% de TVA. Au final, ça veut dire que la pièce vous revient à environ 20 000 euros. Deuxième monnaie, sesterces de Caligula. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie qui est très intéressante et qui est très célèbre puisque c'est certainement l'une des monnaies les plus rares ou du moins les plus recherchées. On est donc sur un sesterce de Caligula, c'est une monnaie qui est en oricalque, si vous préférez c'est une sorte de laiton, et c'est une monnaie qui va faire 36 mm de diamètre pour 29,70 grammes. Également elle a été frappée à Rome entre 37 et 38 après Jésus-Christ. Sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Caligula et sur le revers vous pouvez voir ses sœurs Agrippina sous les traits de Securitas, Drusilla sous les traits de Concordia et Julia sous les traits de Fortuna. Vous l'avez deviné, mais ce sesterce est là pour commémorer les sœurs de Caligula. La raison à ça, c'est que Caligula était très proche de ses sœurs puisque c'était également ses femmes. Donc oui, on était sur un arbre généalogique en cercle, mais quoi qu'il en soit, ça n'en reste pas moins une monnaie qui est très recherchée, et c'est une monnaie qui va être également en très bel état puisqu'elle est classée en état superbe moins. Et trouver un exemplaire de ce type dans cet état, c'est vraiment très très compliqué. Et résultat, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 6 000 francs suisses. Troisième monnaie, sesterce de Galba. Alors voici la monnaie en question, on est donc ici sur un sesterce de Galba, et Galba déjà, eh bien c'est un empereur assez recherché puisqu'il n'a pas régné très longtemps, il n'a régné que de 68 à 69. Et pour le petit point historique, Galba a pris la suite de Néron à une époque où l'Empire romain était dans une situation assez complexe puisqu'il se relevait d'une guerre civile, donc la fameuse révolte de Vindels, et en soi, eh bien c'était quand même assez le bazar, et surtout, eh bien l'Empire était vraiment dans des très grosses difficultés financières. Galba va donc mettre des réformes, va mettre des amendes à gauche, à droite, et il va se mettre à dos absolument tout le monde. Donc le peuple, l'armée, la garde prétorienne, surtout la garde prétorienne, etc. Je vous la fais courte, il se fait assassiner très peu après. Évidemment, ça fait qu'il n'a pas eu le temps de faire frapper énormément de monnaies, et ces monnaies sont très recherchées aujourd'hui, notamment les sesterces, et notamment les sesterces en bel état, comme celui-ci. Sans compter que là, on va avoir un revers qui est très intéressant, et un revers qui est très rare.
Ici c'est une monnaie qui est en bronze et qui fait 36 mm de diamètre pour 26,64 grammes. Et sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée de Galba, et sur le revers, vous pouvez voir Galba debout sur un podium, accompagné d'un préfet prétorien, et il s'adresse à des soldats au pied du podium. Et donc là, c'est un revers pour symboliser le fait que Galba s'adresse à l'armée, et évidemment contrôle l'armée, ça met même une sorte de message de propagande comme quoi l'Empire a une armée qui est puissante et qui est dirigée. Toute la symbolique derrière cette monnaie, c'est vraiment le fait que Galba contrôle et dirige l'armée. Bon, en soi, c'était pas réellement vrai non plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est une monnaie qui fait partie des plus beaux exemplaires au monde et qui est classée en état superbe moins. Et concernant son prix, eh bien elle s'est vendue pour 28 000 francs suisses. Quatrième monnaie, denier de Claude. Alors voici la monnaie, on est donc sur un denier de Claude. Claude, c'est un empereur qui était notamment prédécesseur de Néron, et c'est un empereur qui était considéré comme étant un bon empereur, mais qui n'était pas du tout soutenu par sa famille, par ses proches, et notamment par sa femme. Mais quoi qu'il en soit, donc ici ça va être une monnaie qui est en argent, et qui fait 19 mm de diamètre pour 3,68 grammes. Également, elle fut frappée à Lyon entre 41 et 42 après Jésus-Christ. Sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée de Claude, et sur le revers, vous pouvez voir Constantia assise sur une chaise curule. Ici, c'est une monnaie assez rare qui va être classée en R2 voire en R3, et en général, les deniers de Claude vont être des monnaies assez rares puisqu'il n'a pas fait frapper énormément de deniers. Il s'est plus intéressé au monnayage en bronze et en cuivre avec des as, des dupondius, des sesterces, et surtout à cette époque-là, eh bien il y avait énormément de deniers fourrés, et trouver des deniers en argent plein, donc en véritable argent, eh bien c'est quand même assez compliqué. Mais sinon, concernant l'état de cette monnaie, eh bien elle est classée en état TTB+. Et enfin, pour son prix, cette monnaie s'est vendue pour 4 400 francs suisses. Cinquième monnaie, antoninien de Galien. Alors voici la monnaie en question, c'est donc un antoninien de Galien, et s'il y a quelque chose à savoir sur les antoniniens de Galien, c'est que à 95% des cas, ce sont des monnaies qui ne vont pas coûter cher. En général, même pas 20 euros. Mais par contre, il va y avoir des exemplaires qui vont coûter énormément d'argent. Et honnêtement, ça doit être l'antoninien de Galien le plus cher que j'ai pu voir de ma vie. C'est une monnaie qui est en billon, un alliage notamment d'argent et de cuivre, et c'est une monnaie qui va faire 4,29 grammes et qui est classée en état TTB-. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est une monnaie qui va être vraiment très rare, puisqu'il n'y aurait au mieux que 3 exemplaires connus au monde. Donc on est vraiment sur une monnaie très rare. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Galien qui porte une lance et un bouclier, et sur le revers, vous pouvez voir un taurocampe. Alors pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est un taurocampe, eh bien c'est comme un hippocampe. Alors pas le petit animal qu'on retrouve dans la mer, mais l'hippocampe, donc l'espèce de moitié cheval, moitié poisson. Et ici, à la place de la moitié cheval, eh bien, on a une moitié de taureau. C'est un mélange entre un poisson et un taureau. Et ce revers, eh bien, ça fait que cette monnaie est vraiment très rare. Et justement, eh bien, cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 1200 euros. Ce qui en soi est quand même pas mal, je trouve, pour un antoninien de Galien. Sixième monnaie, Aureus de Claudius Albinus. Alors voici la monnaie en question, c'est donc un Aureus de Claudius Albinus, également appelé Albin, et donc là c'est une monnaie qui est en or et qui fait 20 mm de diamètre pour 7,33 grammes. Ici c'est une monnaie qui va être dans un état qui est déjà magnifique, puisque c'est une monnaie presque en état FDC. Autrement dit, c'est une monnaie quasiment dans le même état que si elle venait d'être frappée. En sachant que c'est une pièce qui a quand même plus de 1850 ans, ce qui est quand même pas mal je trouve pour une pièce de cet âge-là. Également c'est une monnaie qui va être vraiment très rare puisqu'il y aurait moins de 10 exemplaires connus dans le monde. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste drapé de Claudius Albinus, et sur le revers, vous pouvez voir une divinité africaine debout, tenant un caducée et un trident. Alors vous l'avez compris, c'est une monnaie qui va être très rare, moins de 10 exemplaires au monde, presque en état FDC, et en plus de ça, c'est une monnaie de Claudius Albinus. Claudius Albinus, il a pas fait frapper énormément de monnaies, et encore moins d'Aureus. Lui, son monnayage, c'était plus les deniers de manière générale, donc des Aureus, eh bien il n'y en a pas eu énormément. Résultat, cette monnaie coûte très cher, honnêtement très cher, je crois que c'est le plus cher de la vidéo, et elle s'est vendue à 550 000 francs suisses. Septième monnaie, Aureus d'Octave et de Jules César. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un Aureus d'Octave, j'ai dit Octave et Jules César, en soi j'ai dit ça parce que
Sur le revers, on a Jules César et sur l'avers Octave, mais en réalité, c'est plus uniquement un auréus d'Octave. Là, c'est donc une monnaie qui est en or et qui fait 20 mm de diamètre pour 7,85 grammes. Également, elle fut frappée dans la Gaule transalpine et cisalpine vers 43 après Jésus-Christ. Ici, ça va être une monnaie quand même assez intéressante d'un point de vue historique, puisque Octave, à cette époque-là, eh bien, ce n'est pas Auguste, le fondateur de l'Empire romain. En soi, c'est juste Octave qui a quand même pas mal de pouvoir, on va pas se mentir, et surtout, il n'en est pas encore au point, eh bien, de diriger tout Rome, ou de moins de diriger tout ce qui était la Rome antique à l'époque. Dans cette période-là, on va donc avoir Octave qui va notamment prendre Rome, et qui va commencer à s'imposer de plus en plus, notamment face à Marc-Antoine, toujours lui, et il va commencer à assumer sa supériorité et à se montrer comme étant le véritable dirigeant eh bien, de la Rome antique. Et dans cette période, eh bien, il va faire frapper cette monnaie qui est un symbole du fait qu'il descendrait, ou du moins qu'il est le successeur de Jules César. C'est pour ça qu'on voit Octave sur l'avers et Jules César sur le revers. Autrement dit, Jules César c'était son prédécesseur, lui c'est le successeur, et donc c'est le digne héritier eh bien, de la Rome antique. Après ici, c'est une monnaie qui va être vraiment très rare. Malheureusement, je n'ai pas trouvé son nombre d'exemplaires, mais je pense qu'il n'y en a que quelques-uns dans le monde, quelques dizaines au mieux. Et pour son état, eh bien, cette monnaie est classée en état superbe. Donc vous le voyez, mais entre les personnages qu'il y a dessus, son état et la rareté, évidemment, ça en fait une monnaie qui va coûter énormément d'argent, et donc elle s'est vendue pour 260 000 francs suisses. 8e monnaie, denier Edmar. Alors voici la monnaie en question, je pense que vous savez de quelle monnaie il s'agit, c'est donc un denier Edmar, un denier de Brutus. Pour rappeler un petit peu les faits, Brutus était notamment l'un des dirigeants du groupe qui a assassiné Jules César, et quelques temps après l'assassinat de César, donc là on était en 43-42 avant Jésus-Christ, pour rappel la fin de César c'était en 44 avant Jésus-Christ, et donc Brutus va vouloir commémorer ça, va vouloir faire une pièce commémorative, en soi c'est une pièce commémorative, et donc il va faire frapper ce qu'on appelle le denier Edmar, Edmar pour Ide de Mars, donc la date à laquelle César a été tué, et donc sur l'avers vous pouvez voir donc la tête de Brutus, et sur le revers on peut voir au centre un pileus qui est un symbole de liberté, de part et d'autre des dagues qui sont les armes du crime, et en dessous la mention Edmar pour Ide de Mars. Autrement dit, ici on va avoir le lieu et la date de l'assassinat, les armes du crime et le motif, puisque le pileus symbolise la liberté. Le but de cet assassinat, c'était de libérer le peuple romain de l'emprise de Jules César. C'est une pièce que je trouve très intéressante, qui est d'un point de vue historique ultra importante, et c'est une pièce que j'aimerais énormément avoir dans ma collection, mais malheureusement c'est assez compliqué. Bref, ici en termes de rareté, c'est une monnaie qui n'existe qu'entre 80 et 100 exemplaires dans le monde, donc voilà, ça se trouve pas à tous les coins de rue non plus. Et après, en termes d'état, cette monnaie est classée en état TTB. Et enfin, par rapport à son prix, elle s'est vendue pour 110 000 francs suisses. 9e monnaie, auréus de Carausius. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un auréus de Carausius. Pour ceux qui ne voient pas de qui il s'agit, Carausius, c'était un officier, donc c'était quelqu'un de l'armée, et il était notamment posté en Bretagne, et c'est devenu un usurpateur. Quand on parle de Bretagne par rapport à la Rome antique, on parle de la Grande-Bretagne, donc le pays actuel, et donc Carausius va s'approprier les provinces de Bretagne, et il va y rester de environ 286-287 jusqu'à 293 à peu près. Et après, honnêtement, on sait pas grand chose non plus, c'est pas une personne qui a réellement marqué l'histoire, et on a assez peu de sources à son sujet. Mais donc pour en revenir à cette monnaie, c'est une monnaie qui est en or et qui fait 19 mm de diamètre pour 5,10 grammes. Sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré de Carausius, et sur le revers, vous pouvez voir l'abondance. Et là, vous l'avez remarqué, mais on va avoir un style qui va être quand même assez barbare, qui va être assez approximatif. Et la raison à ça, c'est que cette monnaie a très certainement été frappée d'une manière non officielle, puisque je vous le rappelle, mais Carausius, il n'était pas empereur, il n'avait pas réellement le droit de faire frapper des monnaies, et il était usurpateur. Mais quoi qu'il en soit, en termes d'état, c'est une monnaie qui va être classée en état superbe, superbe plus, et pour sa rareté, il n'y aurait que 2 exemplaires connus. Donc on est vraiment sur une monnaie très rare. De toute manière, la plupart des monnaies de Carausius sont rares, même les antoniniens vont être assez difficiles à trouver, donc ça reste des monnaies, je trouve, intéressantes à avoir, surtout si vous les avez en bon état. Et enfin, cette monnaie a été vendue aux enchères pour 130 000 francs suisses.
Mais donc voilà, pour ces monnaies, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je vais partir sur l'Aureus d'Octave et de Jules César, parce que c'est une monnaie que je trouve très intéressante d'un point de vue symbolique et surtout historique. Mais donc sur ce, vous retrouverez toutes les sources dans la description, et également je vous la rappelle, mais j'ai ajouté de nouvelles places pour l'EDM Club, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre la vôtre. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!